Allez, on passe aux choses sérieuses. Et quand je reviendrai, elle sera un petit peu plus basse. Avertissement pour les puristes intégristes. Ah, ma voiture elle a des problèmes de suspension. Et il faudra les régler d'une façon ou d'une autre. Et il y a aussi un petit problème de symétrie, je te montrerai ça plus tard. À l'avant, les amortisseurs sont flingués. À l'arrière, ils sont neufs, mais ils sont trop longs. Disons que je peux l'enlever sans rien faire, quoi. Et qu'est-ce que j'avais dit déjà? Les ressorts, ils sont pas coupés. Enfin, j'ai pas l'impression. Ah ouais. Eh ben, il s'avère que les 4 ressorts sont coupés. J'avais dit que ils étaient pas coupés. Et ça, c'est quoi? Putain. Alors aujourd'hui, je monte les combinés filetés sur la S12. Non, aujourd'hui, je pose la S12 sur ces combinés filetés. Et surtout, je vais rien faire d'irréversible. Alors installe-toi tranquillement, j'en ai pour une demi-heure. J'ai déjà fait un unboxing quand j'ai reçu les combinés. Si ça te chante, va voir la vidéo. Bon, BC Racing, tu connais. Je te fais pas le topo. Si. Bah, BC, c'est les initiales de Borschuan. C'est une entreprise taïwanaise qui était spécialisée dans la fabrication des amortisseurs. Et depuis 20 ans, ils fabriquent des combinés filetés pour tous les usages. T'as les V1 en entrée de gamme jusqu'au ZR dédiés à la piste. Moi, j'ai pris les plus populaires, ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Tu peux les utiliser dans la rue et pour tes track day du dimanche. C'est la gamme BR Series. Alors, te gourre pas quand tu les commandes, hein, parce qu'à une lettre près, tu te retrouves avec des boiseries. C'est pas la même finition. En ce qui concerne la S12, l'installation des combinés nécessite la modification du train avant. Mais tu vas tout comprendre, je vais t'expliquer. Je suis allé à Lorient, j'ai fait 500 km pour acheter un train avant de S13 à un gars qui vend plein de pièces de 200 SX. Sur le bon coin, il s'appelle LBC. C'est un mec discret, quoi. Bon, là, elle marine dans le dégrippant. Et il m'a raconté que c'est lui qui avait vendu les trains de S13 à Anthony Perrier, de la chaîne PDLVQIA+. Il fait de la mécanique inclusive à base de tuning sur les voitures roses et des 504 à Kozuka. Je vais encore les laisser mariner un peu. On va commencer par l'arrière. Bon, à l'arrière, on a le ressort. Lui, il définit la hauteur de caisse et il absorbe les chocs. Et puis t'as l'amortisseur qui est séparé. Je sais pas pourquoi les Américains, ils appellent un amortisseur un shock absorber, parce que c'est le ressort qui absorbe les chocs. L'amortisseur, lui, son job, c'est juste d'amortir l'oscillation du ressort. Bon, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu démontes l'existant. C'est vite fait. T'installes ton ressort, tu poses ta voiture, tu règles la hauteur, et ensuite tu viens simplement régler la longueur de ton amortisseur, de façon à ce que ton ressort soit toujours en contrainte, histoire de ne pas perdre ton ressort en roulant. Surtout si tu joues à Shérif Fais-moi peur. Et puis c'est tout. Bon, je t'ai avancé un petit peu comme t'es bon qu'à regarder et que j'attends aucune aide de ta part. En général, les japonaises, elles sont bien foutues. Hein. Mais tu vois, ça c'est la tourelle d'amortisseur. Et pour accéder à la petite vis qui est là, pour pouvoir démonter l'amortisseur, eh bien en fait, il faut que tu enlèves ce panneau en plastique. Et pour enlever ce panneau en plastique, il faut enlever cet habillage de siège arrière qui nécessite d'enlever le siège arrière, les ceintures de sécurité, les charnières, etc. Donc en gros, tu es obligé de démonter absolument tout l'arrière de la voiture pour avoir simplement accès à ce boulon qui va te permettre de sortir ton amortisseur. C'est super. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est que cette petite banane? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Quel est le... Hé, toi, l'humain!
Regarde par ici. Et hop. Salut, c'est moi, Bob, et je suis passé par là. Hé Bob, tu fais quoi avec ma caméra là? Oh non, rien Blas, rien du tout, rien du tout. Mais il est complètement allumé ce gars-là. Banane. Banane toi-même, mascasse. Eh, tu ferais mieux de venir me donner un coup de main, plutôt que de saboter mes suspensions. Il est où le chef hop? Il est là. Un petit peu de lumière, s'il vous plaît. J'ai le même chef hop que Steven. Ouais, ça tenait pas beaucoup. On va nettoyer un peu ce merdier. Bon là je nettoie vite fait, de toute façon dans 15 jours ça sera de nouveau dégueulasse. Et puis la saleté ça protège de la rouille. Bon, prochaine étape, déposer l'amortisseur. Allez! Ah putain! Je vais pas y arriver comme ça. Il faut qu'elle soit assez longue. Est-ce qu'elle est assez longue? Ouais, elle est trop longue. Ah putain, je vais quand même pas la couper. Regarde-moi ça. Vas-y, poulette. Ouais, d'accord, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait du tout. Je me mets là. Archimède a dit: donnez-moi un pivot et un levier suffisamment long et je soulèverai la terre. Encore plus prétentieux que moi. Moi, je veux juste desserrer mon amortisseur. Ah, le truc, il fait un petit peu ressort, là. Ça va pas. Ça, c'est pour éviter que tu te rebelles. Ah! Ça a tourné? Bah, je pense que ça a dû céder. C'est du... Oh là là. Ah putain, j'ai arrondi la vis. 12 pans, c'est de la merde. Elle passe pas. Pourquoi elle passe pas? Putain, elle pourra rien. Ouais, j'enlève un petit chouïa de ce côté-là. Je vais enlever un chouïa de ce côté-là. Je reviens. Le département recherche et développement de Umami Machine est fier de vous présenter la douille mi-longue. Qui est encore super chaude. Ouf. Je sais pas si c'est bien. Est-ce qu'elle va y aller au moins? Allez, putain. Ouais, mais je rêve là ou quoi? Sinon, la vis, ça va se prendre un coup de meuleuse dans la gueule. C'est ça qui va arriver. Ça, c'est pas des promesses en l'air. Ah! Pas besoin de taper. Bon, là, j'aurais peut-être un peu de prise. Allez. Amortisseur 3e. On dévisse. Donnez-moi un pivot et un levier suffisamment long. Ouais! Et je ferai craquer le boulon. Ah bah putain! Sacré Archimède. Le mec a pas fait que péter dans son bain, quoi. Je crois que la vis, elle est morte, en fait. Parce que j'ai du 17 en 6 pans. 17 en 6 pans Parkside. Alors là, je peux te dire que ça rigole pas. Je vais y mettre un petit coup de masse dans sa gueule
pour qu'elle rentre bien quand même, là c'est bon. Voilà. Allez, dévisse maintenant. Et ben voilà, on l'a eu. J'aurais peut-être pu mettre un peu de dégrippant. Trop tard. Bon ben, la vis elle est morte. Et le boulon il est mort aussi. Bon, on mettra autre chose, c'est pas grave. Et normalement, si je fais ça, l'amortisseur il vient. Eh ouais. Attention à toi la caméra. Il va peut-être te tomber dessus. Non, ça va. Alors, allez, topo. Topo briefing. Ah, je vais te poser là-haut. Ça, c'est le ressort. Ça, c'est l'ancien amortisseur. Un bump stop et... Ok. Et là, sur le BC Racing... On n'est pas là pour comparer nos bump stop, hein, mais... C'est pas un concours, je sais. Mais quand même. Donc KYB, BC Racing. Devine lequel je vais prendre. Avant de monter les ressorts et les amortos, je vais graisser les filetages. Parce que j'ai un peu peur d'être coincé dans 6 mois quand j'aurai trop mal au dos. Et que je voudrais la remettre d'origine. Who loves us? Moi, je prends de la graisse universelle. Puisque c'est universel. Alors évidemment, ça va faire coller la merde. Mais tu préfères de la merde ou de la rouille? Tu vois le petit trou là? Bah si tu vois le jour, c'est que t'as trop dévissé. Donc t'es plus en sécurité. Je pense que le meilleur ami de la mécanique, c'est la graisse. Allez! Ah bah c'est tout gras. Ta gueule. Je vais lever un peu pour pas le perdre. Je mets la petite rondelle. Voilà. Bon, l'amortisseur il tombera pas. Le ressort, et ben même punition. Ça, si tu le graisses pas un peu, ben dans 6 mois c'est rouillé. C'est peut-être pas la bonne graisse que je mets. Je mets ce que j'ai. Je suis pas garagiste. Et tu auras bien compris que je suis encore moins mécano. Un petit bordel comme ça pour protéger le ressort. Le petit chapeau. La graisse c'est bon, ça nourrit le cuir. Ah, le chef-op il est où là? Éclaire-moi ça. Voilà, chef. Ok. Je mets un petit peu de gras là-dessus. Ça brille, c'est beau. Tu vois? Ça, c'est le truc pour régler à la hauteur de la caisse. Et ça vient avec un petit truc qui vient s'adapter sur cette forme. C'est plutôt pas mal fichu, je trouve. Alors, on met ça en haut. Peut-être d'abord. T'appuies un peu. Et ça va passer. Et ça passe. Oh, c'est fastoche. Voilà le résultat. Sans amortisseur. Et avec les ressorts réglés au plus bas. Bah, c'est pas extrême du tout. Tout en sachant que mes roues, elles sont trop grandes en termes de diamètre. Donc, y a rien de trop. Hein. Mon chef-op, il s'est barré encore? Ah, putain, le personnel ici. Ah, il est là.
Bim. Voilà. Donc, eh ben, je les ai mis tout en bas. C'est-à-dire que aucune crainte que ça se desserre, vu qu'ils sont complètement au taquet. Si tu veux faire plus bas que ça, bah faut enlever une bague ou 2 bagues. Tu peux encore gagner un petit centimètre. Non, un gros centimètre. Voilà, t'auras pas plus. Bon, j'ai mis les 2 amortisseurs pile poil à la même hauteur. On va tester. J'espère qu'ils seront suffisamment courts pour laisser les ressorts en compression une fois les roues levées. C'est ça le plus important. Là, ce que je vais faire, c'est fixer l'amortisseur. Dans son logement, il faut que je trouve une vis. Ben, j'ai pas retrouvé de vis dans ma boîte à vis. Donc j'ai refait à peu près un hexagone de 16,5. Voilà, ça ira. Et par contre, j'ai retrouvé un écrou dans ma boîte à écrou, qui est très bien. Je remonte l'amortisseur. Bon, le chef-op, je vais le virer, c'est pas possible. Hein. Voilà. Voilà. Super. Toute la place pour serrer de ce côté et tenir de ce côté. Regarde, je vais te montrer que c'est pas compliqué, hein, de pas être débile. L'arrière, il est bien. On va faire l'avant pareil. Test de la claquette. Ben voilà. Test réussi. Voilà. Faut que j'enlève le capteur d'ABS. Moi j'ai pas d'ABS. Sur ma petite merdouille. Bon, je filme juste le côté gauche. À l'autre côté, on s'en fout, c'est pareil. Eh, attends, Coco. Là. Hein? Ça veut dire que moi je bosse encore dans l'ombre là? Ouais, on filme l'autre côté. Ouais, bah pour une fois, j'aimerais bien, ouais. Merci. Allez, on filme l'autre côté. En plus, tu gagnes et je suis plus beau que lui. Bon, de toute façon, j'avais dit quoi? J'avais dit gauche. Ah bah allez, gauche. Voilà, tout le monde est content. Je vais te montrer pourquoi il faut des pièces de S13. Tu vois, la jambe de force, comment elle est foutue? Bah, la jambe de force et la fusée sont dans un seul bloc. Donc si tu veux monter des combinés filetés, il faudrait couper et ressouder un tube. Moi, je préfère des trucs réversibles. Bon, on va donc essayer d'installer des fusées de S13 sur une S12. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je vais commencer par enlever l'étrier. J'espère que je peux garder mes disques parce qu'ils sont comme neufs. Non. Et t'as vu, j'ai eu la présence d'esprit de prendre un petit... Pouf, ça s'en va tout seul. Un petit câble pour pas faire tomber mon étrier par terre. Bah, c'est pas pour le mettre par terre, c'est surtout pour pas tirer sur la durite. Ou le tuyau. Ouais, je sais pas comment on dit, moi. Alors, après, on enlève la jambe de la rotule. Là, c'est en dessous que ça se passe. Bon, la jambe, elle est là, elle est bien. Elle est bien. Elle est là. Alors, c'est lourd combien? Ça va. Allez, viens. Hop. Alors, c'est fait exactement de la même façon que la 240Z.
Donc c'est tout en un seul bloc. Si tu veux y mettre des combinés filetés, bah, il faut souder un tube là-dessus. Mais moi je préfère les garder de côté. Et puis le jour où je voudrais faire marche arrière, et ben je remonterai mes vieilles jambes de force. Et la voiture sera de nouveau un stock. Ça c'est le nouveau, un petit peu plus moderne, sur lequel je vais visser ça, sur lequel je vais boulonner ma fusée de S13. Voilà, fusée de S13. Mais je découvre tout en même temps que toi, hein, parce que j'ai jamais vu personne faire ça. Donc même sur YouTube, il n'y a personne qui a montré comment monter des combinés sur une S12. Je suis un pionnier. Ça vient se boulonner là, comme ça. Bien entendu, mon revendeur, il m'a pas donné les vis. Tony le truand. Mais j'ai trouvé des vis dans ma boîte à vis. Parce que je savais pas non plus que sur la S13, les freins ils sont à l'avant du moyeu, alors que sur la S12, les freins ils sont à l'arrière. Total impro, hein. Nissan S12 front left. C'est bien ce qu'on a dit, on filme la gauche. Parce que l'autre, il voulait filmer l'autre côté. Je sais pas si je pourrais garder mes... Bah non, je peux pas garder mes disques, parce que les disques, ils sont sur le moyeu. Donc je vais devoir aussi prendre les disques de S13. Ils sont un petit peu glacés. Bon, on verra. Faudrait que je brosse tout ça avant de le remonter. Ouais, quand même. Pour ce qui est de la précharge de ton ressort, toutes les histoires là qui racontent il faut comprimer le ressort de 1/3 de la longueur de débattement de ton amortisseur, c'est des conneries, hein. On est bien d'accord. Ton ressort, tu le mets au taquet. Voilà. Là, il est pris. Tu resserres de 2 ou 3 mm, pas plus. Et c'est tout. Le fameux tiers de compression, c'est quand tu vas poser ta voiture sur ses roues. Admettons que tu aies 600 kg sur ton essieu, ça fait 300 kg par roue. Si tu as des ressorts à 10 kg par millimètre, ça va compresser ton ressort de 30 mm. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Et il n'y a pas à tricher en comprimant le ressort de 30 mm. Comprimer artificiellement ton ressort de 30 mm, ça sert absolument à rien. C'est complètement débile. Donc moi, je le mets au taquet et je serre de 3 mm. Ceux qui te racontent autre chose, c'est qu'ils n'ont rien compris à la loi de Hooke et au fonctionnement d'un ressort. C'est des mécanos qui n'ont rien compris à la mécanique. Voilà, ça c'est fait. Et si t'es pas convaincu, dis-le en commentaire, et je te ferai un Vultec sur les ressorts et les amortisseurs. Oh, et en plus ça y va tout seul. Je mettrais peut-être une petite rondelle. En plus, c'est pas des écrous freins. J'aime bien quand même les écrous freins. Bon, ça aura ça tout à l'heure, on s'en fout. Voilà, je vais me mettre sur soft, chaîne soft. Voilà. Ici, on fait du soft. Tu vois, j'ai monté la fusée directe sur la rotule du bras de suspension. Seul petit bémol, c'est que la rotule de direction demande un truc un peu plus épais que celle de la S12. Ça fait 16,5. Ça fait 19, 3 mm. Par conséquent, quand je veux mettre mon écrou à créneau, écrou de château fort, là, eh ben, j'arrive pas à descendre jusqu'au trou pour passer ma petite goupille. Du coup, j'ai pris un gros écrou comme ça, j'ai fait un trou dedans. Puis j'ai laissé les copeaux pour faire frein filet. Et à mon avis, ça va le faire. Et voilà, pouf, et ben ça se dévissera pas au moins. Bon alors, j'ai mis des gants propres pour pas trop dégueulasser les disques. Je vais mettre les disques de S13 et les étriers de S13. Vis de purge en haut. Ça vient se monter
Comme ça, très bien. Et les vis. Juste une petite parenthèse, si jamais tu veux faire la même chose. Ça, c'est une vis d'étrier de S13. Et ça, c'est une vis d'étrier de S12. Alors, fais pas comme moi. Reprends pas tes vis de S12. Parce que sinon, là, tu vas passer à travers l'étrier, à travers la fusée, et tu vas venir serrer ton disque. Et ça va pas très bien marcher. Donc, si tu veux mettre des étriers de S13, tu prends des vis de S13. C'est mieux. Et puis du coup, je vais reprendre les durites de S13. Bah, les durites. Les tuyaux de frein, là, de S13, qui me plaisent pas super. Je fais de l'autre côté, après on va remonter ça d'un cran. Et avec la barre stable, je peux pas monter un côté et pas l'autre. Sinon, ça, c'est contraignant. En haut. Alors, je vais mettre du côté des freins. Tant qu'à faire. Ok. Et de 1. Pas mal. C'est bon, c'est passé. Rondelle. Rondelle 2. Écrou. Alors, les étriers. C'est du M12. M12, moi je serre à 80. Un bon 80. Ok. Tiens, bon là c'est bien, mais là il y a une espèce de patte. Là, cette patte là. Là. Bon, j'aurais bien voulu que lui il passe là-dedans, mais quand je tourne les roues, la durite elle est trop courte. Donc ce bazar là, à mon avis. J'ai viré la petite patte qui faisait chier et qui servait à rien. Je viens de meuler un petit peu, je vais repeindre pour pas que ça rouille tout de suite. Et puis, tu vois les durites rouges là, franchement, c'est merdique. Et puis je les trouve un petit peu courtes. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça et je vais commander des vrais durites. Des vrais durites noirs. Faut pas hésiter à mettre une grosse couche. Ça va se lisser. Tu laisses sécher quelques heures. POR 15. Paint on Rust. C'est une véritable saloperie. Ça te fait comme une couche d'émail. Amerit et compagnie, à côté de ça, c'est du pipi de Sansonnet. Il y a un autre truc dont il faut que je te parle, que j'avais passé sous silence. Certainement parce que j'avais honte de pas avoir trouvé pourquoi. À peine j'avais récupéré la voiture que ça m'avait sauté aux yeux. Je te montre des images d'archives. En attendant, il y a un truc qui me chagrine depuis que j'ai reçu l'auto. Je sais pas si tu l'as vu, j'avais pas vu ça en photo. Regarde la roue avant. Celle-là, elle est rasante. Et celle-là, elle déborde de facilement 1 ou 2 cm. C'est vraiment flagrant. Je vais en avoir le cœur net. Est-ce que la voiture a tapé? Est-ce que c'est simplement pas les bonnes jantes? Les pneus, c'est les mêmes. Je la lève, j'enlève les roues et on regarde. J'ai tout mesuré. J'ai pas trouvé de différence au niveau de la mécanique. Les bras de suspension font strictement la même longueur. Les tirants aussi. Le longeron a pas l'air déformé. Et de l'autre côté, le longeron est pas modifié non plus. Enfin, pas déformé non plus. Et depuis que j'ai monté les nouvelles fusées de S13, et ben celle-là, elle est juste affleurante. Et celle-ci, elle est également juste affleurante. Alors, il faudrait que je pousse un petit peu l'enquête pour vérifier quel est le problème avec les fusées de ma S12 ou les jantes de force de ma S12. Mais voilà, j'avais pas trouvé de soucis au niveau des jantes. J'avais mesuré du bord de l'aile à l'intérieur. J'avais mesuré les espacements d'aile,
etc. Je m'étais pris la tête pendant quelques heures pour au final rien trouver. Et le problème s'est résolu de lui-même. Ce qui continue de me déplaire, c'est que, tu vois, la roue déborde légèrement. C'est moins d'1 centimètre. Alors qu'à l'arrière, elle est légèrement en retrait. Bah, tu me diras, le retrait, c'est pas grave. Tu peux mettre une cale et tu vas le rattraper. Et puis l'avant, c'est pas énorme. Bah, tant qu'à faire, j'aimerais bien que ça fitte pile poil. Bah voilà, c'est terminé. Avec un peu de montage en 30 minutes, plutôt 2 jours, t'as changé tes suspensions vieillissantes pour des combinés prêts à tâter de la piste. Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est plus pour le look que pour la performance. Et puis, les BC sont plus faciles à trouver que les suspensions d'origine. Si ça t'intéresse, je les ai commandés chez MTK Tuning. Et pourquoi eux plutôt que d'autres? Eh ben, je vais te le dire, bel homme mûr à la peau parfaite. Déjà, parce qu'ils les proposent à la vente. Et ouais, tous les revendeurs BC proposent pas l'entièreté de la gamme. Et ensuite, parce que quand tu leur poses une question, eh ben, ils te répondent. Bah oui, parce que quand tu sais pas si tu vas faire une énorme connerie, ou juste une grosse connerie, bon, un conseil, c'est toujours bienvenu. Dans la série Murphy et mon ami, je sens que la pompe à essence est en train de me lâcher. Écoute bien. T'entends les petits gémissements qu'elle fait? Bon, on va aller voir sur leur site. J'espère que l'autre Gugus, là, il est plus dans ma machine. Par contre, si comme moi, tu utilises les dernières techno, faut savoir qu'ils n'ont pas encore de 3615, mais c'est en cours de développement. En attendant, tu peux y accéder via l'émulateur web. Et pour ça, il va falloir te munir d'un dispositif de pointage. Bon, alors tu tapes 3615.www.mtk-tuning.com. Envoie. Alors, tu choisis ta bagnole. Donc, moi, c'est Nissan 200SX S12. Motorisation 1,8 litre, 135 chevaux. Alors, ensuite, voir les pièces. Tac. Moteur. La boule, elle se coince toujours dans les cochonneries, là. Pas au point système. On va trouver autre chose. Circuit d'essence. Pompe à essence. Voilà. Alors tu défiles. C'est ça, Walbro 255 litres/heure. C'est la même pompe que pour la S13 de toute façon. Et voilà. C'est facile. Hein. Et si jamais tu as des questions, eh ben, tu les appelles ou tu leur envoies un mail et ils te répondront. Ça ressemble à une sponsor. Hein. Bah tiens, en parlant de sponsor, ils m'ont envoyé un petit carton aussi. Je sais pas ce que c'est. Pauline. Ah, j'aime bien ce prénom, Pauline. Mais c'est pas une invitation à dîner. Votre commande a été préparée par Pauline. Elle a même pas mis son 06. Quelle allumeuse, cette Pauline. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit carton, là. Une paire de gants. C'est bien, ça, je les garde. Et une petite casquette MTK Racing Part. Et une belle casquette BC Racing. Écoute, moi, je suis pas Umami Junior Daily. Je suis pas très casquette. Par contre, elles ont l'air de très bonne qualité. Plutôt jolies. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si tu veux gagner une casquette, j'en ai 2. MTK since 2003 Racing Part. Elle est vraiment chouette. En denim noir. Belle qualité. Et une casquette BC Racing. Plutôt modèle été. Et bien les 2 casquettes, je vous les offre. Dites-moi en commentaire laquelle des 2 vous voulez gagner. Et je l'offrirai à celui qui aura fait le plus bel éloge de la chaîne. Et je te l'enverrai à mes frais. Bon, et puis maintenant, ça suffit. Il est temps d'aller voir à quoi ça ressemble une S12 sur combiné fileté, non? J'ai pas purgé les freins. J'ai pas purgé les freins.
Espèce de débile. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, perso, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change complètement l'allure de la bagnole. Et les jantes, qu'est-ce que t'en penses? Parce que dans ces années-là, on trouve aussi ça. Ou ça. Après, on en voit pas mal avec ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, j'aime pas trop. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est super classe. Ça, je sais pas. Ça non plus. Bon, de toute façon, ça sera du 15 pouces. Bon, je vais prendre le temps de réfléchir un peu. De toute façon, là, le plus important est fait. L'automne arrive. Et je pense que je vais passer un petit peu de temps avec la 240Z. Les gants Ferrodo, là, ils sont très très moches. Mais une fois que t'es dedans, ça va, t'es bien. J'avais une ex comme ça. Le mec, il appelle sa chaîne Umami Machine. Et il se bouffe un sandwich au surimi. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born.